Merci Madame, Messieurs, nous inaugurons donc ce soir cette nouvelle rubrique dans Chemin étudié 2025. C'est la rubrique Le regard du docteur Aristide Monod sur la campagne, comme elle va. Chronique de campagne, le docteur Aristide Monod, tout de suite. Serge Alontou, chers panélistes et téléspectateurs de Chemin d'étudié 2025, bonsoir. 3 jours déjà que les principaux protagonistes sont sur le terrain. Que dire? Que retenir? Première observation, tous les candidats sont déjà engagés dans des opérations de séduction des masses sauf un seul, le candidat sortant, le porte-étendard du RDPC, Paul Biya. Depuis la convocation du corps électoral, il est absent. Néanmoins, son appareil politique a déployé une grosse communication. Yaoundé, par exemple, presque tous les grands panneaux publicitaires ont été réquisitionnés par l'équipe de campagne de Paul Biya. Un investissement qui amène tout de même à reposer la problématique du financement des campagnes électorales au Cameroun. En d'autres termes, d'où pourraient provenir toutes ces grosses ressources financières. Le régulateur pourra peut-être après la campagne faire l'état de l'origine des fonds déployés par les différents candidats, tout comme on attend une régulation stricte du temps d'antenne accordé aux partis politiques. Vous savez, Serge Alain, en période de campagne électorale, ailleurs, ce n'est plus le principe d'équité, mais le principe d'égalité. L'équité dans les systèmes de régulation des temps d'antenne veut dire tout simplement que le temps est accordé aux partis politiques en fonction de leur poids politique. Par contre, le principe d'égalité qui est de mise en période de campagne électorale fait en sorte que tous les partis soient égaux. Tous les partis deviennent égaux. Dans la diffusion de leurs actualités, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Si on reprend les données de médiatude du journal de la chaîne nationale, le journal d'hier, le parti au pouvoir a bénéficié à lui seul de 20 éléments, alors que les autres partis politiques se sont limités à 2 reportages. Sinon, on peut également relativiser notre critique en précisant que les partis d'opposition ont aussi du mal à produire des actualités, des événements concurrents pour réduire l'hyper-présence des reportages sur le RDPC. Le parti au pouvoir a la capacité de produire simultanément des événements dans les régions, alors que les partis d'opposition, ce sont des gouttelettes d'activité. D'autres passent des jours sans meeting quelque part. Certainement un problème d'implantation territoriale et surtout un problème de moyens humains, financiers, logistiques. Pour une campagne électorale, il faut nous dire, Serge Alain, une présidentielle, 15 millions de francs CFA, c'est l'argent des cacahuètes. Cette domination du RDPC dans l'organisation des meetings et dans les temps d'antenne ne doit pas aussi occulter un fait. Comparativement aux campagnes présidentielles précédentes, les foules des meetings du parti au pouvoir, du parti de Paul Biya sont en régression. Pour dire des choses simples, les foules ne sont plus énormes comme avant. Crise d'affection, démobilisation, désintérêt, déficit de communication, rejet progressif du RDPC, difficile de se prononcer. Dernière observation, des ralliements des candidats de l'opposition, des candidats qui abandonnent la course au profit d'autres. Leurs bulletins seront-ils retirés des bureaux de vote? Le MINAC, parlant en lieu et place de l'ECAM, a dit non. Quel impact sur le rapport de force politique? Symboliquement, nous dirons que c'est une bonne moisson pour les partis bénéficiaires de ces ralliements. Dans le fond, ce sont des têtes pensantes qui vont se mettre ensemble. Seulement, il faut interroger les poids électoraux des partis qui rallient. Leur poids, pouvoir inverser la tendance dans les urnes. Le 12, pourront-ils apporter des voix considérables à leur candidat de choix? C'est là la grande interrogation. À demain, Serge Alain, pour une autre petite analyse. Merci, Dr Monod. À demain, 21h45. Le rendez-vous, il est pris. Madame, Monsieur, tous les soirs, donc, le Dr Monod, chronique de campagne.